Autrefois, les hommes comprenaient amar les femmes non pas à travers les mots, mais par instinct. Avant l'ère de la psychologie, des applications de rencontres et de l'incessant flot de conseils des réseaux sociaux, les hommes savaient simplement comment les femmes fonctionnaient. Ils pouvaient deviner un mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Ils ressentaient le désir avant même qu'il ne soit exprimé. Ils vivaient selon des codes tacites, des vérités ancestrales sur la nature féminine qui guidaient leur manière d'aimer, de se battre et de gouverner. Mais aujourd'hui, les hommes ont oublié tout cela. Ils ont troqué leur instinct contre des informations, la sagesse contre des données. Et maintenant, ils sont plongés dans la confusion, se demandant pourquoi elle perd le respect, pourquoi elle se renferme sur elle-même, pourquoi elle le pousse à bout jusqu'à ce qu'il craque. Nous vivons à une époque où les hommes cherchent à comprendre les femmes par la logique. Pourtant, les femmes ne sont pas des êtres logiques quand il s'agit du désir. Elles sont émotionnelles, intuitives, symboliques. Elles s'expriment par leurs sentiments, pas par des faits. Et l'homme qui oublie cela est condamné à courir après des illusions. Beaucoup d'hommes croient qu'ils peuvent séduire par des mots, pensant qu'expliquer leur valeur suffira à faire craquer une femme. Mais l'homme d'autrefois n'avait pas besoin d'explication. Il s'incarnait. Il ne cherchait pas le respect à travers les paroles. Il l'imposait. Parce qu'au fond, il savait quelque chose. Les femmes ne tombent pas amoureuses des mots, mais de l'énergie. Voilà la première vérité oubliée. Chaque fois qu'un homme s'explique trop, se justifie ou cherche l'approbation des autres, il affaiblit le courant invisible qui attire une femme. Les femmes ne sont pas attirées par la logique, mais par la présence, la certitude et la force tranquille. On le voit dans la nature. Le lion ne mendie pas le respect, il l'incarne. L'aigle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il vole plus haut, il le fait, c'est tout. L'homme préhistorique savait que ce qu'une femme voulait, ce n'était pas diriger, mais se sentir en sécurité en suivant un homme qui savait où il allait. Mais dans notre monde moderne, on a enseigné aux hommes que le leadership est toxique, que la domination est problématique, et que montrer ses émotions, c'est être faible. Alors ils répriment leur nature masculine et s'étonnent ensuite que les femmes cessent de les désirer. Voici le paradoxe. Plus vous essayez de devenir ce que la société attend d'un homme bien, plus vous perdez cette énergie magnétique qui fait vibrer les femmes à votre présence. C'est ainsi que commence le déclin, où les hommes s'anesthésient émotionnellement, deviennent excessivement empathiques et se coupent de leur essence profonde. Ils deviennent prévisibles, dociles, rassurants. Et les femmes, ne percevant aucune tension, commencent à se replier sur elles-mêmes, non par cruauté, mais parce que la nature punit la faiblesse. Cette vidéo n'est pas un appel à la haine envers les femmes, mais un appel à les comprendre à nouveau à travers une sagesse ancestrale, oubliée par les hommes modernes. Car tant que vous n'aurez pas retrouvé ces vérités, vous continuerez à vous tromper de voie. Commençons par le premier point. La vérité du désir. Voici une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Les femmes ne sont pas attirées par la paix. Elles sont attirées par la dualité. Les hommes modernes pensent qu'en un qu'être gentil suffit. Ils pensent que la stabilité, le confort et une disponibilité constante suffiront à les faire aimer. Mais l'homme préhistorique savait quelque chose que notre génération a oublié. Le désir ne grandit pas dans le confort. Il grandit dans la tension. Les femmes ne veulent pas d'une vie qui semble sûre mais sans âme. Elles aspirent à l'énergie d'un homme qui les fait ressentir des émotions. Un homme qui les entraîne dans un chaos émotionnel. Celui qui éveille en elles l'instinct de se soumettre, de se laisser aller, de suivre. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est de biologie. La psyché féminine est attirée par le défi. Elle est programmée pour rechercher le pouvoir, non pas celui qui crie, mais celui qui dégage un danger calme. Une femme ne fantasme pas sur l'homme qui lui envoie des SMS toute la journée. Elle rêve de celui qui disparaît dans sa mission, la laissant se demander à quoi il pense. Voilà la tension, l'espace où vit son désir. Les hommes d'aujourd'hui étouffent cet espace. Ils confondent affection et disponibilité et tuent de l'attirance par la prévisibilité. Ils oublient que le mystère est une richesse masculine. L'homme d'autrefois comprenait que pour séduire une femme, il faut rester insaisissable. Il faut lui offrir un monde où elle puisse pénétrer, mais jamais conquérir totalement. Car dès l'instant où elle vous comprend pleinement, elle cesse de ressentir l'étincelle qui l'a fait vous désirer au départ. C'est pourquoi elle vous met à l'épreuve. C'est pourquoi elle crée des tensions quand le calme règne. Inconsciemment, elle cherche à savoir,
Êtes-vous toujours l'homme que j'admirais? Ou vous êtes-vous adouci? La plupart des hommes échouent à ce test. Ils prennent ces crises émotionnelles personnellement. Ils supplient, ils s'expliquent, ils surréagissent. Et ce faisant, ils révèlent leur fragilité émotionnelle. L'homme d'autrefois ne jouait pas à ce jeu, il restait imperturbable dans la tempête, calme, ancré, inaccessible, car il savait que son chaos n'était pas une menace. C'était sa façon de tester votre force. Voilà le paradoxe du désir. Les femmes disent vouloir la paix, mais en réalité, elles veulent un homme capable d'apaiser le chaos. Elles ne recherchent pas le confort, mais l'autorité. Elles veulent se sentir en sécurité, mais seulement parce que vous savez gérer le danger. Et c'est ce que les hommes modernes ont oublié. Ils tentent de gagner l'amour d'une femme en se montrant compréhensif, en se faisant doux, agréable et toujours présent. Mais ce n'est pas ainsi qu'on gagne son amour. C'est ainsi qu'on gagne son contrôle. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qu'elle peut contrôler. Elle tombe amoureuse de celui qu'elle ne peut dompter, car au fond, elle ne veut pas materner son homme. Elle veut se fondre en lui. Si vous voulez éveiller une véritable attirance, cessez de chercher à la mettre à l'aise. Faites-la se sentir vivante. La deuxième vérité ancestrale. Le désir vit dans la dualité. Et quand on la maîtrise, on cesse de courir après les femmes, car ce sont elles qui nous courent après. Voici la vérité brutale. Une femme ne vous aime pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous incarnez. Les hommes d'aujourd'hui parlent trop. Ils expliquent leurs limites, justifient leurs choix, proclament leurs valeurs, espérant qu'elle les comprendra. Mais les femmes n'écoutent pas les mots comme les hommes. Elles ressentent l'homme qui se cache derrière. Un homme faible peut réciter chaque ligne d'un livre de développement personnel et être ignoré. Un homme fort peut rester silencieux et être obéi. Car le respect ne se demande pas, il se ressent. L'homme d'autrefois ne disait pas à une femme à quel point il était puissant. Elle le ressentait dans sa façon de bouger, dans son regard, dans sa manière d'être au monde. Sa présence parlait avant même que ses lèvres n'ouvrent la bouche. Les hommes modernes ont perdu cette présence. Ils cherchent désespérément à être compris, à prouver qu'ils sont bons, moraux, attentionnés, inoffensifs. Mais dès l'instant où vous tentez de prouver votre bonté, vous avez déjà perdu le respect. Car le respect naît de la confiance en soi. Lorsqu'une femme voit un homme qui ne bronche pas, qui n'a pas besoin de son approbation, qui n'est pas ballotté par ses humeurs, quelque chose d'ancien se réveille en elle. C'est l'instinct de suivre. Non par soumission, mais par reconnaissance. Elle reconnaît un homme sûr de lui, un homme qui ne se plie à aucune exigence. C'est pourquoi le respect ne se négocie pas. Il s'incarne. Regardez l'histoire. Tous les hommes puissants, de Marc Aurèle à Alexandre le Grand, possédaient cette qualité. Ils n'ont pas imploré qu'on reconnaisse leurs valeurs. Leurs valeurs étaient incontestables, car ils agissaient selon leur propre conscience. Et c'est ce que les femmes recherchent aujourd'hui. Un homme guidé par ses propres principes, et non par ceux de la société, du féminisme ou des mœurs amoureuses modernes. Un code écrit par son âme. Les femmes vous testent pour savoir si vos principes sont authentiques. Elles vous provoqueront, vous accuseront, vous tenteront, car elles cherchent à sonder votre estime de soi. Elles ont besoin de savoir, cet homme est-il vraiment celui qu'il prétend être, ou n'est-ce que du vent? Et la plupart des hommes échouent. Ils réagissent émotionnellement. Ils s'expliquent, se défendent, argumentent et s'effondrent sous le poids de sa tempête. Mais l'homme d'autrefois se contentait d'observer. Il la regardait droit dans les yeux et ne disait rien, car il n'en avait pas besoin. Il savait que le vrai pouvoir ne court pas après la compréhension, il l'impose. On ne gagne pas le respect d'une femme par la persuasion. Il se gagne par la constance, la discipline, une assurance tranquille. On devient alors le genre d'homme qui n'a plus besoin de son approbation et qui, soudain, la donne spontanément. La troisième vérité ancestrale. Le respect ne se prononce pas, il se ressent. Et lorsqu'une femme le ressent, elle vous suivra partout. Les hommes d'aujourd'hui sont obsédés par le besoin d'être aimés. Ils soignent leur image, adoucissent leur ton, dissimulent leur agressivité et tentent de paraître irréprochables, croyant que la perfection leur vaudra l'amour. Mais voici la réalité. Les femmes ne sont pas attirées par la perfection. Elles sont attirées par le pouvoir. Le pouvoir n'est ni arrogance ni cruauté. C'est la capacité de rester inébranlable. Un homme peut être beau, charmant et riche. Mais s'il cède à la pression émotionnelle,
S'il s'excuse d'être qui il est, s'il craint la désapprobation, elle le ressent, et son désir s'éteint instantanément. Car instinctivement, les femmes sont programmées pour percevoir la domination, non par la violence, mais par l'assurance. C'est le même instinct qui, à travers l'histoire, a attiré les femmes vers les guerriers, les rois et les conquérants. Non pas pour leur statut, mais parce que ces hommes s'assumaient pleinement. L'homme moderne dissimule ses instincts. Il croit que calme rime avec passivité. Il confond maîtrise et répression émotionnelle. Il refoule ses passions jusqu'à ce qu'elles se muent en ressentiment silencieux, puis s'étonne qu'elles ne le regardent plus comme avant. Mais l'homme d'autrefois intégrait ses parts d'ombre. Il connaissait son agressivité, son désir, son ambition, et il les maîtrisait. Il ne dissimulait pas sa soif de pouvoir, il la canalisait. Et c'est ce qui le rendait magnétique. Car le pouvoir n'est pas une question de domination, mais d'harmonie. Lorsque votre chaos masculin est sous votre contrôle, lorsque vous savez que vous pourriez détruire, mais que vous choisissez la discipline, c'est ce que ressentent les femmes en présence d'un homme véritablement puissant. Le sentiment qu'il pourrait perdre le contrôle, mais qu'il ne le fait pas. C'est ce qui provoque une réaction chez son corps, même si son esprit résiste. Elle ne peut s'en empêcher. Son instinct reconnaît la force. Et la force ne vient pas de la prétention d'être bon. Elle vient de la confrontation avec son ombre et de la paix qu'elle engendre. La plupart des hommes sont terrifiés par leur ombre. Ils répriment leur puissance sexuelle, leur domination, leur colère, ces énergies mêmes qui créent la polarité. Ils cherchent à être rassurants, inoffensifs, prévisibles, et cela tue l'attirance. Une femme ne veut pas d'un homme inoffensif. Elle veut un homme qui maîtrise son côté dangereux, car c'est le seul homme en qui elle peut avoir confiance. Réfléchissez-y. Un homme qui craint ses propres instincts ne peut protéger personne. Il est facilement manipulable, facilement culpabilisé, facilement désarmé. Et au fond, les femmes le sentent. C'est pourquoi elle vous testera. C'est pourquoi elle vous poussera à bout pour voir si votre force intérieure est plus grande que la sienne. Pour voir si vous pouvez contenir ses émotions sans vous perdre. Et lorsqu'elle comprendra qu'elle ne peut pas vous briser, c'est alors qu'elle vous fera confiance. La quatrième vérité ancestrale. Les femmes ne recherchent pas la perfection. Elles veulent que vous maîtrisiez votre pouvoir. L'homme qui embrasse pleinement sa nature, avec ses parts d'ombre et de lumière, devient celui qu'elle n'oubliera jamais. Chaque homme a vécu cette histoire. Vous rencontrez une femme, elle est obsédée. Elle vous envoie le premier message, elle reflète votre énergie, elle vous couvre d'éloges comme si vous étiez le seul homme au monde. Puis vous tombez amoureux. Vous vous ouvrez, vous vous rendez totalement disponible et elle prend ses distances. C'est déroutant. Vous pensez, mais j'ai tout fait comme il faut. Je lui ai offert constance, loyauté, affection, tout ce que la société considère comme le désir d'une femme. Mais au lieu d'approfondir son amour, cela a étouffé son attirance. Voici une vérité ancestrale. Le désir féminin ne s'épanouit pas dans la dévotion, mais dans la distance. Elle ne cherche pas à vous posséder, mais à se sentir attirée par vous. Et dès qu'elle sent que vous avez abandonné tout votre mystère, la tension émotionnelle qui alimente son désir disparaît. Le masculin et le féminin sont des opposés magnétiques, et le magnétisme requiert de l'espace. Trop de proximité le tue. Trop de certitude le tue, car l'essence de l'attraction réside dans l'incertitude. L'homme antique le comprenait instinctivement. Il offrait protection, leadership et amour, tout en restant légèrement inaccessible. Présent et pourtant distant, aimant et pourtant indomptable, engagé et pourtant libre. Ce paradoxe d'être avec elle et pourtant au-delà d'elle la rendait folle. Les hommes modernes ont oublié cette danse. Ils confondent amour et fusion. Ils investissent tout leur temps, leur énergie et leur identité dans son univers et perdent leur équilibre. Au fil du temps, ils deviennent son miroir émotionnel plutôt que son pilier. Lorsqu'un homme renonce à sa mission pour elle, il perd toute importance spirituelle, car elle n'est pas tombée amoureuse d'un homme qui avait besoin d'elle. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui avait une vie sans elle. Elle est tombée amoureuse de son ambition, de son but, de sa distance. Et lorsqu'il abandonne tout cela, elle le voit différemment. C'est pourquoi elle dira « Tu as changé ». Non, tu n'as pas changé. Tu as cessé d'être l'homme qu'elle respectait. La femme a besoin de sentir que ta vie dépasse la sienne, que ta mission existe avec ou sans son approbation.
Elle a besoin de sentir qu'elle gravite autour de ton univers, et non l'inverse. C'est ce qui crée la polarité émotionnelle. Quand elle sent qu'elle ne peut pas te posséder pleinement, mais seulement te ressentir, c'est ce qui la maintient investie, intriguée, vivante. Il ne s'agit pas de jouer, mais d'équilibre. Ne la punis pas en prenant tes distances. Récompense-toi en te concentrant sur elle. Ne l'ignore pas pour créer des tensions. Reste fidèle à ton chemin et laisse-la venir à toi. Car lorsqu'un homme est absorbé par son but, il devient magnétique. Quand son énergie se tourne vers quelque chose de plus grand qu'elle, elle le ressent. Et soudain, elle veut en faire partie. La 5e vérité ancestrale. Les femmes ne recherchent pas la dévotion. Elles recherchent un homme dévoué à quelque chose de plus grand qu'elles. Si vous lui donnez tout, elle perd de son enthousiasme. Si vous lui offrez votre raison d'être, elle vous offre son âme. Il y a une raison pour laquelle les femmes mettent les hommes à l'épreuve. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'instinct. La nature d'une femme n'a jamais été faite pour suivre les faibles. Au fond d'elle, elle pose constamment une question silencieuse. Peux-tu me contenir ? Elle ne teste pas votre patience, elle teste votre stabilité. Elle ne veut pas vous briser, elle veut le ressentir. Car lorsqu'elle vous pousse à bout et que vous restez maître de vous-même, elle expire enfin. Elle se sent enfin en sécurité. La 6e vérité oubliée. Les épreuves féminines ne cherchent pas à blesser, mais à trouver refuge dans votre force. L'homme qui échoue ne perd pas une femme, il se perd lui-même. Il devient émotionnellement réactif, cherchant la paix auprès de celle qui est censée le pousser à grandir. Et plus il recherche sa validation, moins il est un homme. L'homme antique le savait. Il comprenait que son chaos faisait partie intégrante de la nature. On ne lutte pas contre une tempête, on la traverse. C'est ce qui distingue un garçon qui implore l'amour d'un homme qui inspire la dévotion. Mais il existe une vérité par-dessus tout, celle que les hommes modernes ont complètement abandonnée. L'homme qui se maîtrise, maîtrise la dynamique. La 7e et dernière vérité. Car il n'a jamais été question des femmes. Il a toujours été question de vous. Si vous ne parvenez pas à maîtriser vos impulsions, votre esprit, votre mission, elle le fera. Si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même, elle vous dirigera et vous en voudra. Car la nature suit toujours la force. Et dans ce monde de distractions futiles et de confort superficiel, la plupart des hommes ont oublié ce que cela signifie. L'homme souverain n'a pas besoin de validation. Il ne court pas après l'attention. Il n'argumente pas pour être compris. Il est compris parce que sa vie parle plus fort que ses mots. Il n'est pas cruel, mais il est inflexible. Il n'est pas distant, mais il est inaccessible. Il agit avec détermination. Et chaque femme qui le rencontre le ressent. Car lorsque vous atteignez votre véritable souveraineté masculine, vous cessez de rivaliser avec les autres hommes. Vous cessez de craindre les femmes. Vous cessez de mendier du sens au monde. Vous devenez le sens. Et c'est ce que les femmes ont toujours recherché. Non pas un homme qui les complète, mais un homme qui leur rappelle que l'esprit masculin existe toujours. Alors souvenez-vous, le chaos féminin n'est pas votre ennemi. C'est le miroir dans lequel vous voyez votre propre faiblesse. Et une fois que vous l'aurez vaincu en vous, vous cesserez de la combattre à l'extérieur. C'est la renaissance de l'homme ancien, celui que les hommes modernes doivent redevenir. Car ce n'est que lorsque le masculin retrouvera sa place légitime que les femmes se souviendront de ce que signifie vivre en harmonie avec leur nature. Si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, si elle a ravivé une flamme que vous pensiez éteinte, alors ne la laissez pas s'éteindre. Aimez cette vidéo, partagez-la avec un frère qui en a besoin. Abonnez-vous et soutenez notre chaîne.